Previously. Mais je sais qu'Olight propose des lampes performantes sans batterie externe, beaucoup plus légères et beaucoup plus faciles à transporter. Peut-être que je vais craquer sur ces modèles-là, à moins que la marque me les envoie pour que je les essaye. Olight a regardé ma vidéo de présentation de leurs produits. Et ils ont décidé, non pas de m'envoyer une lampe, non pas de m'envoyer 2 lampes, mais de m'envoyer 3 lampes. Mon plan a fonctionné à la perfection. Ils m'ont envoyé la BLF 1800, une lampe avant sans batterie externe. Et ils m'ont aussi envoyé une lampe arrière, la RN 120, dont je n'ai pas besoin puisque j'ai un radar Varia de chez Garmin. Ils m'ont envoyé la frontale, la Perun 2. Une frontale est indispensable si vous allez dans les sous-bois. Dès que vous allez entrer dans des petits chemins sinueux, votre lampe accrochée au cintre ne va éclairer que dans la direction de votre cintre. Si vous allez tout droit, aucun problème, mais dès que vous allez commencer à tourner à droite et puis à gauche de plus en plus rapidement, sur des single track par exemple, ne pas avoir une lampe frontale est extrêmement handicapant, pour ne pas dire dangereux. En effet, votre regard a besoin de se porter très en avant de là où vous allez mettre votre roue. Et lorsque vous tournez votre cintre à gauche par exemple, parce qu'il y a un petit virage à gauche, mais qui est suivi immédiatement par un petit virage à droite, votre éclairage n'éclaire plus devant vous. Il éclaire sur le bas-côté, dans la forêt. Il éclaire ailleurs. Alors que votre regard, lui, va chercher l'endroit où mettre votre roue. Donc, avoir une lampe frontale va vous permettre d'être toujours éclairé en direction de vos yeux. Regardons ce qu'il y a dans cette boîte. Ceci est du contenu sponsorisé. Alors je le disais, dans ma vidéo présentant la RN 3500 de chez Olight, je possédais déjà cette lampe, je l'avais achetée. C'est donc une lampe frontale que j'avais choisie moi-même après avoir étudié des tas de modèles. C'est donc une lampe que j'ai utilisée sur toutes mes sorties de nuit jusque-là. Alors pourquoi celle-ci? Eh bien d'abord et pour commencer, je ne voulais pas une lampe qui se fixe sur mon casque. Je voulais pouvoir la mettre et la retirer très facilement. Elle est livrée avec un bandeau élastique que vous allez pouvoir mettre sur votre tête comme ceci. Vous allez pouvoir mettre votre casque ou votre bonnet, puis votre casque. Ça marche très bien, je l'ai fait. Une fois qu'elle est placée, vous allez pouvoir la manipuler pour envoyer le faisceau de lumière exactement où bon vous semble. Plus vers le bas, plus vers le milieu, plus vers le haut. Le bouton d'allumage est juste ici, extrêmement accessible. Vous appuyez, ça s'allume. Vous appuyez, vous laissez, ça descend, ça monte, ça descend. Et si vous appuyez 2 fois rapidement, ça envoie grave. Et puis, on éteint en appuyant une fois dessus. À pleine puissance, ça envoie 2500 lumens sur 166 mètres. Mais attention, 2500 lumens, ça ne dure que quelques instants, vraiment très court. Comme avec toutes ces lampes, l'autonomie va dépendre de la puissance que vous utilisez. À 500 lumens, vous en avez pour 4 heures. À 2500 lumens, vous en avez pour 2 minutes, plus 175 minutes à 800 lumens. Alors pourquoi je voulais une lampe qui ne se fixe pas sur le casque, mais qui puisse tenir sur ma tête de cette manière? Eh bien tout simplement parce que je voulais pouvoir porter cette lampe sans mon casque. L'idée, c'est potentiellement de partir en bikepacking, de rouler, peut-être de camper, et donc je me vois mal dans ma tente avec mon casque sur la tête. Cette lampe tient parfaitement sur ma tête, je peux même courir avec si j'en ai envie, et puis elle se retire tout simplement pour en faire une lampe à la main, voire même à la ceinture, puisqu'il y a un accessoire pour le glisser dans sa ceinture. Alors je l'ai utilisé sur pas mal de sorties, je l'amenais même avec moi dans ma poche arrière, pour des sorties en fin d'après-midi, avec potentiellement la nuit qui pouvait tomber, et ça m'a été particulièrement utile, parce qu'elle n'est pas lourde, 161 grammes, et on l'installe super facilement. Il suffit de retirer son casque, on fouille dans sa poche arrière, on met ça, on remet le casque, et c'est parti. Alors bien évidemment, au niveau confort, ça va dépendre de la forme de votre crâne et surtout de votre front. Comme vous le voyez, on va mettre le casque par-dessus, donc il va y avoir un petit appui, il est possible que ça puisse vous déranger. En ce qui me concerne, je ne ressens
aucune gêne. Dans un commentaire sous la vidéo où on a la chambre de nuit, quelqu'un m'a demandé pourquoi je m'éclairais les yeux. En fait, je ne m'éclaire pas les yeux. Cette lampe, comme elle n'est pas fixée et que je peux la manipuler avec mes doigts, elle me permet de m'éclairer légèrement le visage pour pouvoir me filmer de nuit. Sinon, on n'y verrait rien. Bref, j'adore cette lampe frontale. Parlons maintenant de la BFL 1800. Dans ma vidéo sur la RN 3500, je disais que cette lampe était extraordinaire, mais que personnellement, je ne la mettais pas tout le temps puisque il fallait installer la batterie externe et que j'envisageais d'acheter une lampe à monter sur le cintre. C'est pour ça qu'Olight m'a envoyé leur toute nouvelle production. Donc c'est une lampe que je n'ai pas choisie moi-même. C'est une lampe que j'ai essayée seulement 2 fois jusque-là. Elle correspond à peu près à ce que j'envisageais puisque c'est une toute petite lampe sans batterie externe qui tient dans la poche arrière ou dans une petite sacoche et que l'on va pouvoir sortir et fixer très rapidement sur le cintre. Hop, on va monter pareil en appuyant au fur et à mesure, monter et descendre la puissance. Et je vais éteindre. À 1800 lumens, vous tenez 1h30, à 1000 lumens, vous tenez 3h30, et à 500 lumens, vous tenez 8h30. C'est amplement suffisant pour une sortie qui commencerait au lever du soleil ou qui se terminerait à la tombée du soleil. Alors, mon avis sur cette lampe est un peu particulier. En vérité, si j'avais dû choisir moi-même, je n'aurais pas pris du tout ce modèle. Je crains qu'il ne corresponde pas vraiment à ma pratique. Non pas que l'éclairage ne soit pas suffisant. Ce qui me pose problème, c'est le système d'attache. Je ne sais pas pourquoi, mais chez Olight, ils ont décidé de partir sur un système qui me semble propriétaire. C'est-à-dire compatible uniquement avec cette lampe. En l'occurrence, ça veut dire que entre ma RN 3500 et cette BFL 1800, ce n'est pas le même système d'attache. Ce qui veut dire que si je veux passer de l'une à l'autre, je suis obligé de monter et démonter systématiquement le système d'attache. Et ça m'embête. D'autant plus que ce système n'est absolument pas compatible avec les supports Garmin. J'aurais très largement préféré celle qui me permet de l'attacher ici, à la place de ma GoPro. Parce qu'évidemment, je ne filme pas tout le temps. Je fais beaucoup de sorties sans mon matériel vidéo. Et donc, je préférerais avoir cette petite lampe dans ma poche, installer le système d'attache sous le compteur Garmin et, à besoin, pouvoir mettre et enlever. Ce qui n'est pas le cas avec celle-là. Ça me complique un peu tout. À la limite, avoir en permanence un seul support sur le cintre ne me dérangerait pas. Donc, c'est une super lampe. Elle marche très très bien. Elle éclaire parfaitement. Elle est très légère. Mais j'aurais préféré la Alti 2000. Plus puissante, plus d'autonomie et un système de cintre beaucoup plus optimisé. C'est ballot. Alors bien évidemment, au niveau du prix, c'est pas tout à fait la même chose. Celle-ci coûte 100 € de moins que la Alti 2000. Par contre, si l'idée c'est d'avoir un petit éclairage performant sur un vélo au cintre rond classique, sans attendre plus que ça, d'être compatible avec des milliards de trucs que vous aurez partout, c'est parfait. Alors dans le paquet, il y avait aussi cette petite lampe, la Olight RN 120, un petit truc arrière, qui a cette particularité de clignoter quand on freine. En fait, ça prévient les gens derrière vous que ça freine. Alors je ne sais pas si ça marche parce que je ne l'ai pas essayé, et je crains de ne pas l'essayer parce que j'en ai pas besoin. Non pas que je ne freine jamais, mais bon, avec mon radar Garmin, etc., j'en ai pas besoin. Bref, merci Olight, au toucher ça a l'air d'être la bonne qualité, mais franchement, j'en ai aucune utilité. Je vais peut-être en faire cadeau à ma fille aînée qui veut un Gravel. Enfin, 6 mois d'attente. Mais l'éclairage n'est pas tout. Plus vous avez d'éléments réfléchissants, plus vous allez être vu par ceux qui arrivent en face ou derrière vous. Personnellement, j'utilise ceci. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est une ceinture gilet. En gros, ça pèse quelques grammes, ça se plie très simplement pour se mettre dans une poche arrière ou dans un sac si vous faites de très longues sorties en bikepacking. Donc c'est très léger. Ça s'enfile par-dessus vos vêtements, été comme hiver, comme ceci. Ça se referme sur l'avant. Ça se resserre pour être au plus près de votre corps. Alors moi, c'est du taille unique et je dois avouer que je suis à la limite du serré le plus fort. Ça, c'est indispensable. Je suis vu de face et je suis vu de dos. Mais ce n'est pas tout. Pour cette sortie où il faisait froid, j'utilisais un cuissard long de chez Rapha qui avait à l'arrière, au niveau des mollets, des bandes réfléchissantes.
Voilà, j'en ai terminé avec cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile, j'espère qu'elle a été intéressante. Je pense que ce sera la dernière que je ferai sur des éclairages, qu'on m'en offre ou qu'on m'en offre pas. Au light, si vous m'envoyez la Alti 2000, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. You suck it till your fingers burn.